Hello tout le monde, je reviens avec un nouveau vlog. Écoutez, je suis synchro, je viens de finir de mettre en ligne le précédent, du coup que vous avez déjà vu au moment où vous regardez celui-ci. Bon, je suis pas trop content de ce vlog précédent parce que du coup j'avais pas anticipé les interludes entre les séquences, du coup j'ai un petit peu bidouillé 2-3 trucs, c'est pas non plus, voilà, ça fera le job, de toute façon pas le choix. Et la dernière séquence, en fait, il n'y a pas assez de lumière. J'ai tourné dans la pièce le soir, donc j'ai pas la lumière naturelle qui est là de la fenêtre. Donc du coup, et le téléphone n'a pas fait la mise au point, donc l'image elle est un peu granuleuse, elle est pas bête du tout. C'est bête parce que j'ai vraiment un espèce une petite ring light que j'aurais dû mettre, qui est ici, et dont je me suis servi pour faire le boucou de la dernière fois. En fait, à la base, j'avais une ring light qui était sur pied, et en fait, quand je suis tourné à la foire fouille où je l'avais acheté la première fois, il n'y en avait plus. C'est dommage qu'elle était vraiment bien, elle était ronde en plus. Mais je ne l'ai plus. Là, sur le petit truc avec lequel je filme, il y en a une petite. Mais là, c'est suffisant vu qu'il y a la lumière naturelle. Mais du coup, ouais. Faudra que j'essaie avec l'autre et que ça rende une image un petit peu mieux. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc, je reviens vous voir. Ça doit être une semaine après mon dernier plan sur l'autre vlog. Vous devez savoir mieux que moi. Du coup, vous avez dû voir les dates, je m'en souviens plus. Euh, pour plusieurs choses. J'ai fini un livre, j'en ai commencé un deuxième, donc je vais vous parler de tout ça. Et pour le petit haul, comme vous le savez, je le redis un petit coup, pour juin, juillet, août, je pars sur le principe que je serai full vlog. C'est-à-dire que je ne ferai pas de haul, je ne ferai pas de bilan lecture spécifique dans une vidéo, mais que les vidéos deviendront un peu fourre-tout, dirons-nous. Parce que ce sera peut-être moins prise de tête. Si j'arrive à rester organisé comme j'ai pu l'être jusque-là, ça peut être cool, parce que du coup le vlog, je l'ai monté plus ou moins au fur et à mesure. Donc ça me paraissait beaucoup moins long. Monter une séquence de 30 minutes, je vais vous dire, je la monte en... Allez, ça dépend si ça se passe bien ou pas, en une bonne heure. Sachant que je me prends beaucoup moins la tête qu'avant. Avant, franchement, je me prenais la tête pour des trucs. Maintenant, j'y vais un petit peu à l'arrache. Et ils s'en vont très bien. Et du coup, voilà, si je suis organisé, ça ira beaucoup plus vite. Je sais pas comment... J'essaierai toujours de garder des vlogs à peu près d'une heure. Je trouve que c'est déjà bien. Après, je trouve que c'est trop long et beaucoup moins digeste. Enfin, selon moi, quand je regarde des vlogs, j'arrive jamais à regarder des vlogs de plus d'une heure. Au bout d'un moment, soit je la regarde en plusieurs fois, soit je laisse tomber. Bref, donc du coup, j'ai un petit haul à vous faire. Parce que du coup, on est le 9 et depuis le premier, j'en ai pas fait. J'ai acheté peu de choses, je suis resté relativement sage. Je vais commencer par ça, ce sera plus simple, comme ça je me poserai pour lire les livres. Faut pas que je reste trop longtemps parce qu'il y a Joël qui attend pour les promener aussi. Et ensuite, je vous montrerai mes réceptions. J'avais fait quelques précos, il y a une contrepartie Ulule. J'en attends une deuxième, alors c'est pas Ulule, mais c'est une contrepartie, une précommande. Vous verrez ça en temps et en heure. Je pense qu'elle va arriver, c'est sûr, elle va arriver cette semaine, peut-être demain, mais rien n'est sûr, parce qu'avec le jour férié, peut-être que ça a décalé certaines choses. Et voilà. Donc, tout d'abord, concernant le haul de cette grosse première semaine, j'avais précommandé 2 mangas, je vais vous les montrer. J'avais d'abord précommandé le tome 12 de Dragon Quest The Adventure of Dai de Riko Sanjo et de Koji Inada chez Delcourt Tonkam. Alors c'est compliqué. Alors on m'a dit, je crois que c'est Jérôme qui m'a dit que Delcourt Tonkam en ce moment c'est un petit peu compliqué juridiquement. Il y avait une revente ou je sais pas quoi, il y avait un truc dans le genre qui se tramait et que c'était peut-être à cause de ça que les sorties avaient du mal à se faire parce qu'entre celle-ci et les tomes doubles de Beck, c'est vraiment compliqué. Beck, on en a eu une sortie, je crois, un tome sur un an, je crois, quelque chose comme ça. Et ça, c'est commencé depuis au moins 3-4 ans. Et ça a du mal à sortir. Je crois que c'est 3-4 ans. Attendez, je vais vous dire ça. J'ai été chercher le premier tome qui est paru en février 2022. Bon, j'ai un petit peu exagéré. Ça fait 3 ans. En 3 ans, on a eu 12 tomes. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... alors qu'au début, ça sortait régulièrement. Bon, il y a eu beaucoup de critiques, notamment sur le format qui était petit, qui était trop compact, des pages trop rigides. Bon, bref. Donc, du coup, moi, je le continue parce que je veux vraiment aller au bout. J'ai suivi quelques épisodes quand ça passait au Club Dorothée, mais on m'a dit que c'était un classique du manga shonen. Si j'y pense, je vous filmerai, vous verrez en plus dans la bibliothèque, il n'y en a aucun au niveau de l'épaisseur qui se ressemble. Enfin bref, j'essaierai de vous faire une insert pour vous montrer ce que ça donne.
L'autre manga que j'ai fait, c'est une nouvelle collection, mais vous allez très vite comprendre. Nouvelle et pas nouvelle. C'est juste qu'en ce moment, comme pour le circuit traditionnel du roman, dans les graphiques et notamment les mangas, les éditeurs aiment bien faire des éditions un petit peu spéciales. C'est le cas ici avec une œuvre majeure du seinen, Berserk de Kentaro Miura, qui ressort en tome double, en grand format. Vous voyez à côté du manga, il est tout petit. C'est du hardback, il est vraiment extrêmement joli et je trouve qu'il n'est pas très très cher, il est à 24,90 €. Il y a un petit jaspage doré. Je n'ai pas vu l'intérieur, mais je peux vous montrer quelques planches ici. Il faut savoir que Kentaro Miura, donc c'est chez Glénat, a quand même avait, parce que malheureusement le mangaka n'est plus de ce monde, avait un trait de dessin absolument sublime. Je ne sais pas où ça en est au niveau du dénouement, parce qu'au fur et à mesure des années, il sortait de moins en moins de tomes. Il prenait le temps de peaufiner les choses. Je sais pas si à côté de ça, il avait des problèmes de santé, parce qu'en général, je leur pose, il est lourd. Hein. En général, les mangaka ont vraiment des problèmes de santé parce qu'ils doivent, je vous ai déjà expliqué ça, mais vous êtes peut-être déjà au courant, ont des problèmes de santé parce qu'ils doivent toujours travailler dans l'urgence. Et c'est toujours plus, et qu'au bout d'un moment, bah, des problèmes de canal carpien et compagnie, avec la main, avec le dos, d'être toujours penché, enfin bref. Donc voilà, ils ressortent dans cette édition Prestige, ils en annoncent un qui doit sortir encore ce mois-ci, et après je crois qu'il n'y en aura plus avant quelques mois, si ce n'est l'année prochaine, je ne sais plus exactement comment ça se passe. Mais Berserk, j'ai toujours voulu l'avoir, donc ce sera chose faite. Ah oui, il y avait une autre préco, oui, avec les deux livres que je viens de vous montrer, il y en avait une troisième, c'était celle-ci. Donc c'est Julie Richard avec Se méfier de Lokidor qui est sorti chez L'Homme sans nom, HSN. Le livre est particulièrement beautiful, pas très long. C'est une autrice qui m'intrigue. Alors on rigole pas dans ce que je vais dire après, ok. C'est une autrice qui m'intrigue. J'ai tous ses romans ou presque, je n'en ai eu aucun. Dans ma page, j'ai Faites vos jeux qu'elle a publié au Héron d'Argent qui doit être un de ses premiers romans. J'ai Carne. J'ai Paternoster et le dernier qui vient d'arriver. J'ai vu que la copine Olivia, au moment où je vous parle, venait de le commencer. Il a l'air d'être très beau. Ben, il a l'air d'être vraiment sympa. Il y a des petites entêtes de chapitres. Il y a un petit effort qui est fait quand même. Ouais, ça fait vraiment un bel ouvrage. Et c'est vrai que cette autrice me rend curieux. Donc, à voir. Quand, comment, pourquoi, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire, mais il faudra que je le tente. Je suis rassuré parce que j'avais fait une commande il y a quelques temps, je sais plus si je vous en avais parlé. Vous savez que je fais la collection des légendes du roi Arthur, donc chez RBA. Et petit binôme s'est promené pour trouver les deux exemplaires, parce qu'en général c'est moi qui prends les deux. J'ai changé de boulot, je peux plus accéder où j'allais les chercher, je peux plus y aller comme je veux, donc c'est plus compliqué. Bref, donc Petit Binôme m'a dit, bah attends, je vais les prendre. Finalement, elle a fait le tour des magasins dans le coin où elle était, elle en a trouvé qu'un sur les deux. Je lui ai dit, bah écoute, laisse tomber, je vais essayer de le commander en ligne. Entre-temps, moi j'ai consulté les avis Google qui descendent l'éditeur RBA, mais d'une force, en disant qu'ils sont pas sérieux, que c'est des voleurs, qui n'envoient pas ce qui a été commandé, même les abonnements. Il y a des gens qui se font prélever l'abonnement tous les mois et qui ne reçoivent pas les tomes. Donc c'est compliqué. Donc j'ai dit, je vais tenter le rang et le goût du risque. Et on verra bien. Ils ont mis 3 semaines à me l'envoyer, mais je l'ai reçu, donc je suis content. Il me manquait ce numéro-là. Bon, par contre, autant en maison de la presse, tu l'achètes, il est emballé, et là, il est arrivé comme ça, balancé dans un carton. C'est pas grave, il arrive en excellent état. Je suis vraiment content, je l'ai, donc comme ça, j'ai toute la collection. Oui, tout ça pour ça. Et j'ai eu une contrepartie Ulule, qui est ici des éditions Luciférine. Vous savez que les éditions Luciférine, j'aime beaucoup. Celle-ci, particulièrement, vous allez comprendre, l'anthologie Terreur nordique. Alors, un exemplaire tout en holographie. Ils ont fait un petit jaspage sublime. Derrière, on a encore le côté holographique. À l'intérieur, on avait des petits goodies. Je vous les montrerai après. Et une petite dédicace également. Et après, on a des illustrations. Les éditions Luciférine font toujours les choses très bien, voilà. Ce genre-là, vous avez le titre de la nouvelle, plus ça, on va revisiter un peu toutes les créatures qui composent ces mythes. Donc ça a l'air d'être très cool. On a eu une petite carte comme ça qui est plutôt sympathique aussi, holographique. Une autre carte, je la trouve superbe. Cette petite carte-là.
Et on a eu un petit autocollant. Donc que je mettrai. Hein, parce qu'avant je les mettais pas, je les gardais pour moi, puis maintenant je les mets dans mon carnet de lecture, sinon j'en fais rien. Voilà. Et à côté de ça, pour vous raconter ma vie, je sais que tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave, j'avais rendez-vous en sortant du boulot dans la semaine dernière chez le dentiste. Et du coup, j'avais 2 heures à tuer. Donc j'en ai profité pour casser la croûte. Et également aller chez Cultura. Et quand je suis sorti de chez Cultura, j'avais trouvé quelques petits trucs. J'ai été relativement raisonnable. Il y a un roman que je voulais, que je n'ai pas trouvé, ça m'a un petit peu gonflé. Mais bon, je suis reparti avec ça. Le dernier Black Crouch, donc Upgrade, qui est sorti dans la collection Totem chez Gallmeister. Et bien seulement qu'il est disponible. Il est sorti, je crois, qu'il y a 2 ans. En grand format, il était temps qu'il sorte. Je les ai tous comme ça, sauf... ah mais bien. Sauf celui-ci qui était sorti... hop, dans une autre maison d'édition, c'était au Nouveau Millénaire, et il est sorti en poche, mais c'est pas du tout chez Gallmeister, donc bref, c'est pas grave. Et du coup, ceux-là, je les ai tous dans cette édition-là. J'ai hâte de le découvrir. Et le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci, je l'ai trouvé en occasion, je voulais l'acheter en neuf en poche la dernière fois. Donc c'est Richard Powers avec l'Arbre Monde, qui m'intrigue beaucoup. J'ai entendu vaguement Séverine de la chaîne Les Bien Ce Livre en parler, donc je me dis tiens, pourquoi pas. Et je voulais l'acheter à la fois, puis j'ai dit non, Laurent, sois raisonnable, le prends pas. Et là, en fait, j'ai vu dans les bacs d'occasion chez Cultura, il était qu'à 4,99. Il est en grand format, il a rien. J'ai lu la première page que j'ai beaucoup appréciée. Enfin, il a rien. Bon, il a un petit peu la page qu'a arraché l'homme, mais c'est pas très grave ça. Et j'ai lu la première page, j'ai trouvé ça assez intriguant. Il y a des petits en-têtes. Donc voilà. Ce qu'avait dit Séverine me rendait curieux. J'ai vraiment pas tout écouté parce que je veux vraiment partir un petit peu vierge de tout. Mais du coup, voilà. Il est arrivé ici, on verra ça prochainement. Et depuis, je n'ai rien acheté, parce qu'il faut être sage, parce que j'en ai acheté trop la dernière fois, donc il faut se détendre. Derrière ça, la dernière fois qu'on s'est quitté, j'étais en train de lire une biographie, c'était celle de Lara Fabian, donc de Aurélien Lévesque, paru chez Mareuil. Je l'ai terminée. J'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai pas vraiment besoin de préciser que si vous n'aimez pas Lara Fabian, bah, vous n'allez pas le lire, je me doute. Moi j'aime beaucoup, notamment, je suis pas féru à suivre toutes les infos qui circulent sur elle. Je vois ses albums passer, en général je les écoute minimum, au mieux je les achète, maintenant avec le streaming vous voyez bien, si je peux économiser un petit peu de place chez moi. Mais j'aime bien quand même les prendre un petit peu plus tard pour soutenir l'artiste. Et je ne savais pas toute sa vie, donc là on est sur un auteur qui est fan, qui est également, qui a les bagages nécessaires pour écrire une biographie puisqu'il est agrégé de lettres modernes. Il est passionné de musique et de chansons françaises, donc voilà, il sait de quoi il va parler, il va nous retracer toute la vie de Lara Fabian, et mon Dieu, quelle vie, quel artiste. Je l'aime encore plus qu'avant depuis que j'ai lu cette biographie, parce que franchement, cette femme, elle arrête jamais quoi. À un moment, on nous explique qu'elle fait des va-et-vient, parce qu'au début, donc, elle a sa carrière qui commence au Québec, ensuite, elle arrive à lancer un de ses albums en France, donc l'album Pur, et elle va essayer de conquérir le marché international en passant par les États-Unis. Et comme ça demande beaucoup d'organisation, sur 17 mois, elle va prendre l'avion plus de 200 fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'elle le prend 2 à 3 fois par semaine, je crois, j'avais calculé, je ne sais plus. C'est quand même énorme. Et elle n'arrête pas en fait tout le long de sa carrière. Donc elle a une carrière d'artiste de 35 ans. Tout le long, elle sort un album, la bonne sort, elle est déjà en train d'en proposer un autre, par exemple en anglais, ou alors elle a déjà en tête autre chose, donc elle est sur par Mons et par Vaux sans arrêt, elle n'arrive jamais à se poser, enfin c'est des vies de dingue, elle a jamais rien lâché alors qu'elle en a pris plein la tête, enfin... on sent l'artiste, je ne vais pas vous raconter la biographie, hein, parce que ça ne vous intéresse pas forcément, mais on sent l'auteur assez engagé dans ce qu'il raconte. Il le fait avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion qu'il nous transmet. Et il aide à ce qu'on apprécie encore plus l'artiste. Il n'est jamais dans l'irrespect, il analyse les choses, c'est très méticuleux. Et c'est long à lire, hein, franchement, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Malgré tout, vous voyez, c'est une biographie, donc il n'y a pas du tout comment on appelle ça, de, de dialogue. Vous voyez, c'est des pages quand même assez pleines. Mais waouh, j'ai découvert plein de trucs et je m'attendais pas à ce qu'elle ait vécu tout ça et à quel point elle est ce qu'elle était et ce qu'elle est aujourd'hui est complètement différent, mais c'était vraiment génial. Je vais pas m'étendre dessus, vous avez à peu près compris, une biographie c'est un petit peu compliqué d'en faire une chronique. Et j'ai commencé celui-ci. J'ai voulu me motiver, donc c'est Toutes ces fautes de Andrea Mara, publié ici chez Point.
J'en ai entendu parler, alors je ne saurais plus vous dire le nom du... Je crois que c'est quelqu'un qui fait des TikTok également, qui est sur YouTube. Je ne saurais pas vous dire son nom, je ne m'en souviens plus. Et qui a fait une petite un peu... qui a sponsorisé un peu la sortie du Poche. Hein. Je crois que c'était en collaboration avec la maison d'édition ou un truc dans le genre. Et qui l'a comparé un petit peu à La femme de ménage. C'était un peu le même principe de thriller domestique, page turner, on va dire. J'ai pas encore lu La femme de ménage, donc je parle sans savoir. Mais voilà, il expliquait qu'il avait lu les deux et qu'il trouve que celui-là, au niveau qualité, il était supérieur. Donc je me dis, bah écoute, on entend tout le temps parler de La femme de ménage que j'ai et que je veux lire, hein, ça ne changera pas mon idée. Je veux vraiment le lire, je suis curieux de connaître mon avis dessus. J'ai vu des avis positifs, beaucoup d'avis mitigés. Et c'est une autrice quand même qui s'est mise à être présente vachement sur les stands, parce qu'entre-temps, elle a sorti La Psy, La Prof, La femme de ménage, il y a 3 tomes plus une novella. Enfin, Frida McFadden, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle écrit, quoi, si j'aime ou pas, mais j'ai envie de me faire ma propre idée. Bref, et du coup j'ai dit, bah je vais me jeter sur celui-ci. Le gars, il expliquait, il vendait hyper bien en disant que c'était hyper addictif et tout. Bon, bah avec moi ça marche pas vraiment. Hein. On est page 150, je l'ai commencé il y a quelques jours. J'ai essayé de lire une cinquantaine de pages ce matin, j'essaierai de relire une cinquantaine de pages cet après-midi. Après, je vais essayer d'y aller de 50 pages en 50 pages. Pourquoi je me fixe un objectif? Parce que j'aimerais pas le faire traîner trop longtemps. Et ce matin, j'ai lu de la page 100 à la page 150, même 156, avec un peu de mal. Pourquoi? Alors, je vous donne un avis express, et c'est pas mon avis définitif, puisque vous doutez, je suis même pas la moitié du livre. Donc on va suivre Marissa, qui est une jeune femme qui va chez Jenny, une des filles qui va aussi, une des femmes, qui va aussi dans la même école que son fils. Donc Milo doit jouer avec Jacob, le fils de Jenny. Et quand elle arrive là-bas, elle toque, on lui ouvre la porte, et elle tombe sur une femme, elle sait pas qui c'est. C'est ni Jenny, ni la nounou, parce qu'on est quand même d'un quartier assez huppé, hein. C'est des gens qui ont quand même de l'argent, donc forcément qui ont des nounous qui sont là pour garder leurs enfants, parce que c'est des femmes qui travaillent et qui n'ont pas vraiment le temps d'être toujours à la maison. Et là, elle lui dit, bah, je viens chercher Milo et tout. Et la femme lui dit, bah, vous êtes chez qui? Je comprends pas ce qui se passe. Et là, elle va comprendre en discutant avec elle que bah, l'adresse qu'on lui a donnée n'est pas la bonne. Elle n'est pas chez Jenny. Et son fils n'est pas là et elle sait pas où il est. Donc elle va finir par montrer sur son téléphone le message qu'elle a reçu de la fameuse Jenny avec l'adresse qu'elle lui a indiquée à cette femme-là, qui s'appelle, je ne sais plus d'ailleurs, hein, c'est Esther. Et elle va commencer à paniquer, donc Esther va la faire rentrer chez elle, elle va dire, bah écoute, on va appeler cette fameuse Jenny pour savoir, et elle appelle donc le numéro qui s'affiche quand elle regarde, elle consulte le SMS, ça marque le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué, elle commence à paniquer. Ils finissent par joindre la vraie Jenny, et elle fait, mais j'ai rien organisé pour ce week-end-là, parce qu'elle dit là, mon fils est actuellement chez la nounou, ou je ne sais plus où, elle comprend pas ce qui se passe, quoi. Et du coup, la fameuse Marissa commence à tomber des nues, tout ce qu'elle arrive à se dire, c'est que son fils a disparu. Voilà. Ce que je vous raconte, c'est à peu près ce qui se passe dans le premier chapitre, donc je vous spoil rien du tout. Et voilà comment ça commence. Alors j'ai trouvé que le début, on était un petit peu sans mêler pas sans mêler les pinceaux, mais on oublie un peu les pistes, on sait pas trop où on va et tout. C'est compréhensible, mais ça fait beaucoup d'infos d'un coup. T'es là, oula, il se passe quoi là? Je comprends pas tout. C'est voulu, je pense. Après, le souci qu'il y a, et je pense que le problème ne vient pas du livre, mais de moi, c'est que c'est un thriller domestique. Donc en fait, c'est assez, ça tourne vite en rond, je trouve. On reste toujours assez statique. Vous savez, une enquête traditionnelle, ou même avec des policiers ou un thriller, on bouge d'endroit, on va sur des scènes de crime, on va regarder des indices. Quand c'est un thriller, souvent, pas tous, mais il y a quand même de l'action. Hein. Et là, je trouve que c'est un peu statique. On va dans une maison de l'un, après on va dans la maison de l'autre, et on va suivre à peu près toujours les mêmes personnages, et on va y avoir une alternance comme ça, et bah, on nous explique des trucs, mais je trouve qu'on bouge pas d'endroit, et t'es là, ouais, ok, alors il y a oui, forcément, on filme toujours des chapitres en mode faut que tu lises le prochain pour savoir ce qui se passe. Ça marche pas plus que ça sur moi. Je le lis et je me dis fais suer quoi, parce que j'avais lu le truc des boys band qui était sympa, j'avais lu la biographie de Lara Fabian qui était sympa, je me suis dit vas-y je peux me relancer dans une fiction et bah, ça marche encore pas trop quoi. Bref, du coup je ne vous les montre pas parce que je sais pas si je vais les lire et j'ai plus envie de m'engager sur des lectures et puis hyper des gens peut-être derrière leur écran qui se disent ah il va lire ça trop bien, je vais avoir un avis. Et au final, je les lis pas, mais j'ai prévu 2 petites lectures qui sont là, en plus de la pile que je m'étais fixée. Je sais pas dans quel ordre je vais lire tout ça. Ça évoluera, bien évidemment. Moi, je vais vous les montrer, parce que sinon, je vous fais un mystère pour rien. Je suis pas sûr de les lire, attention, hein, je vous préviens. Donc, Virginie Marteau-Marceau a commencé l'été où tout a fondu. Je me dis qu'après celui-là, si j'arrive au bout, hein, il est possible que j'abandonne. Hein. Donc, elle a commencé celui-ci, et moi, Tiffany McDaniel, vous savez que Betty, j'ai surkiffé, donc je me dis pourquoi pas. En plus, j'ai vu un réel, alors attendez, je crois que la personne s'appelle Jim, G-I-M, Watson, qu'il est sur Instagram, il fait des réels, et j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer et de parler des livres.
Et il a lu Betty, qui l'a bouleversé, tout comme moi, et il a lu aussi celui-là, qui l'a bouleversé. Donc il dit que Tiffany McDaniel, c'est devenu vraiment une autrice pour lui assez importante. Donc je me dis pourquoi pas, c'est la faute à Virginie aussi. Là. Oui Virginie, si tu me regardes à ce moment-là, tout est de ta faute. Et l'autre c'est Olivia, elle vient de lire le nouveau roman de Julien Freux, qui est paru chez Actes Sud, et elle m'avait parlé du premier, Ce qui est enfui, qui avait des vibes un petit peu à la ça, Stranger Things et tout ça, auteur français en plus, donc on va pas se priver. Et là ils disent derrière qu'ils rappellent l'univers de Stranger Things et de Dark. Dark je l'ai pas vu. Bref. Et donc il vient d'en ressortir un nouveau, et du coup on a discuté vite fait avec Olivia, elle dit qu'elle aime beaucoup ce qu'il a fait, mais elle a préféré quand même le premier au deuxième. Et du coup je dis mais je l'ai, tu me l'avais fait acheter. Donc j'ai dû faire une spéléologie dans ma bibliothèque pour le retrouver. J'ai cherché après pendant un quart d'heure, il était devant mes yeux, je l'avais pas vu. Ouais, on en est à ce point-là quand même. Bref, donc du coup peut-être ça. Donc je sais pas. Je sais pas où j'en suis, je sais pas. Parce que là il y a un petit côté un petit peu creepy, donc je me dis que ça c'est ma came de ouf. Et celui-là, bah l'autrice. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non. Donc je sais pas. Donc en ce moment je prépare des munitions et je me dis bah peut-être ça, bah peut-être ça, bah peut-être ça, parce qu'il faut que je me relance la machine. Depuis quand même fin avril c'est compliqué, j'ai passé tout le mois de mai, bah, vous l'avez vu dans le dernier vlog, c'était un petit peu difficile. Et il y a aussi, ah oui je dois lire des mangas aussi que j'ai mis en bas, je vous ferai une insert, c'est Erased, je sais plus de qui c'est chez Kiun. Virginie Marton-Marceau pareil on en a parlé, elle savait que j'avais les premiers tomes, elle les a lus et elle kiffe pas de ouf. Et en plus, elle dit que pour elle, c'est en dessous du bateau de Thésée parce qu'on garde la thématique du voyage dans le temps. Donc je dis, bah écoute, j'ai les 3 tomes dans ma palle. Au lieu d'attendre bêtement, comme je fais toujours, d'avoir l'intégrale pour les lire, le bateau de Thésée, bah, je me suis ressorti forcément déçu. Je me dis, bah peut-être là, il faudra peut-être que je lise les 3 premiers tomes comme ça. Si ça me plaît pas, je revends, on n'en parle plus. Pareil, en parlant de revente, j'ai réussi l'autre jour à trouver le courage de mettre en ligne des livres. Il faut que j'en remette encore parce que tout ce que j'ai mis, 80% de ce que j'ai mis, c'est vendu sur Vinted, donc ça c'est très cool. Parce que non seulement ça fait un petit peu des sous, et en plus ça débarrasse. Faut que je continue parce qu'il me reste un petit peu, j'ai mis une caisse de côté et j'ai quelques livres que je veux gicler de ma pile à lire. Ça y est, j'ai encore une envie de unhaul qui me prend. Donc faut que je refasse un petit peu de tri et que voilà, j'en ai besoin. Franchement, j'ai racheté un petit peu ces derniers temps, peut-être un petit peu trop. Et j'ai besoin encore de faire un petit peu l'inventaire et de me débarrasser de choses qui ne me font plus envie. C'est l'inconvénient quand on achète beaucoup. C'est que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des titres qu'on a achetés vraiment sous le coup de l'impulsion et qui, avec le temps, se transforment un peu en j'ai très envie de le lire à bof. Donc je vais faire ça. C'est pour ça que j'essaie depuis le début de l'année. On a un peu le même combat avec Stéphanie et les Chroniques de Lully d'acheter moins et d'acheter mieux. Donc je vais voir à ça. Il y a déjà 2-3 trucs, 2-3 titres qui me taraudent et que je veux dégager. Et pour le reste, il faut vraiment que je prenne le temps. De base, je devais mettre en ligne quelques livres cet après-midi, je ne l'ai pas fait. Et là, il doit être au moins 4 heures. Et je vais aller promener Joy. Et en revenant, j'ai envie de lire mes mangas pour voir la vie que j'en ai dessus. De toute façon, je vous reparle de tout ça dans la séquence suivante. Et j'espère que j'aurai aussi fini celui-là. Vous avez la chance, vous le verrez tout de suite. Moi, je vais devoir attendre quelques jours. Et de toute façon, comme à chaque fois, je reviendrai vous voir quand j'aurai vraiment quelque chose à dire. Là, vous voyez, ça fait déjà 26 minutes. Donc si je vous fais des vlogs d'1 heure, mais qu'à chaque session, je viens 30 minutes, les vlogs vont être vite faits. Hein. Bref, c'est pas grave. Mais même, je vous dis, comme je vous disais au début, je ferai peut-être des vlogs d'1 heure, comme ça, je pourrais vous en caler 2 sur un mois. Et ça peut être pas mal, parce que si je vous fais qu'un vlog par mois, ça fait pas beaucoup. Vous voulez peut-être me voir qu'une fois par mois, ce sera peut-être mieux pour votre santé mentale. C'est possible aussi. Bref, sur ce, je vous laisse ici. Et je vous dis à plus tard. Salut. Hello, hello, je reviens. On est vendredi 13 juin. Donc, il ne m'est rien arrivé. Hein, je vais pas tarder à aller coucher. Tout s'est bien passé pour moi aujourd'hui. J'ai essayé du coup de trafiquer entre mon bras avec une ring light et la ring light qui est où il y a le téléphone
pour que l'image soit plus belle. Parce que vous avez vu dans le vlog précédent, la dernière séquence, ça n'allait pas du tout. En fait, je pense qu'il n'y avait pas assez de luminosité et du coup, le téléphone n'a pas réussi à rendre l'image assez nette. Bon, bref. Je sais que pour certains d'entre vous, vous l'écoutez plus que vous ne le regardez, donc ça ne vous gênera pas. Pas comme le book d'avant où il y avait des problèmes de son. Écoutez, le mois de mai, il n'y a rien qu'à aller. Ma lecture, ça n'allait pas. Les vidéos, ça n'allait pas. Donc j'espère qu'ici, ce sera beaucoup mieux. Je reviens parce que j'ai plein de choses à vous dire. Je voulais attendre. Et au bout d'un moment, j'ai dit, il faut que j'arrête d'attendre parce qu'il y a beaucoup trop de choses. J'espère que vous n'entendrez pas trop non plus. J'ai mis le ventilateur, je peux pas rester dans la pièce, sinon c'est intenable. Ça doit être pour tout le monde pareil. D'habitude, je vais promener Joy vers 15-16 heures. Là, j'ai été la promener à plus de 20h30 parce qu'il faisait encore 30 degrés. Et encore, là dehors, ça va. La journée dans la maison, on est bien. Dehors, on meurt. Et en fait, le soir, toute la chaleur emmagasinée, elle reste dans la maison. Et dehors, ça va un petit peu mieux. La chienne, elle est au bout de sa vie, elle a été promenée parce que c'est elle qui a demandé à aller faire un tour, hein, elle a cette habitude-là. En fait, là, elle est rentrée, elle tire la langue et c'est pas un jeu de mots. C'est pas juste une image, elle tire vraiment la langue. Pourtant, je vous rassure, je lui donne plus qu'il ne faut à boire, de l'eau bien fraîche et tout. Mais ça s'avère un petit peu compliqué. Mais bon, qui puis-je? Pas grand-chose. La dernière fois qu'on s'est quitté, j'étais en train de lire ça, donc toutes ces fautes de Andrea Mara paru chez Point, qu'on m'avait vendu comme le même style que La femme de ménage en plus, j'ai abandonné. Voilà. Je vous avais quitté, je vous avais dit que j'avais lu à peu près 150 pages, donc je vais être à peu près dans ces eaux-là, hein, quelque chose près. Et le soir, j'essayais de relire, franchement, j'y allais, je n'avais pas du tout envie, je lisais 3 lignes, je pensais à autre chose. Et entre temps, je discutais avec des potes sur Insta et il y en a plusieurs qui m'ont dit mais pourquoi tu continues? Laisse tomber Laurent. Et c'est vrai que là je me suis dit mais Laurent, t'as tellement de livres à lire, qu'est-ce que tu t'en fous? Donc du coup j'ai abandonné. Il y a plein de monde qui n'a pas aimé, j'ai vu ça après coup et on est venu me voir en privé en me disant bah moi je l'ai fini mais avec du mal, j'ai pas aimé du tout, et tout. Donc ça m'a rassuré et conforté dans mon choix. Donc je laisse tomber, je reviens pas dessus, du coup je vous en ai parlé dans la séquence précédente. Et pour finir sur une note toujours aussi joyeuse, ce week-end ou début de semaine, je ne sais plus, je me suis mis à les lire pour en discuter avec Virginie. J'ai eu les 2 premiers, j'ai abandonné au 3e. C'est très rare que j'abandonne un manga, mais là c'était plus possible. Et pareil, bah, j'ai pas accroché. En gros, on suit. Alors je vais essayer de la faire très courte parce que je vais du coup spoiler un petit peu le tome 1. Donc ceux qui veulent les lire, bah, passez votre chemin. Hein. Attendez, j'enlève les 2 autres. On suit un jeune homme qui s'appelle Satoru, qui veut être mangaka, qui n'arrive pas vraiment à percer dans le milieu, et il va apprendre via sa mère qu'il s'est passé quelque chose quand il était petit, qu'il a un petit peu effacé de sa mémoire. Et je vous fais vraiment un résumé vraiment très court. Et à un moment, il va rentrer chez lui, et sa mère, elle s'est fait assassiner. Il ne sait pas ce qui se passe. Et en fait, il a une petite particularité, c'est que le temps recule avec lui. C'est-à-dire de quelques secondes, il est en train, je sais pas, de faire un truc comme si là je vous parlais. Je vous parle normalement et tout, et d'un seul coup, ça switch. Il retourne quelques minutes en arrière, et il faut qu'il observe tout son environnement, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer, et tant qu'il n'aura pas trouvé ce que c'est, le temps va reculer à chaque fois jusqu'à temps qu'il trouve. Et là, comme sa mère est décédée, entre guillemets, il arrive à retourner dans le passé, mais beaucoup plus loin que prévu quand il était jeune, quand s'est passé ce fameux drame dont il a aucun souvenir. En gros, voilà. Donc du coup, il va essayer de démêler le faux du vrai, et de savoir qui a tué sa mère et tout machin. Les débuts, là, le début ça m'a un petit peu gêné parce qu'en fait le protagoniste il a un pouvoir mais à aucun moment il nous explique comment, pourquoi. Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu, ouais, ça m'a un petit peu gêné. Je fais bah ouais, ok, il recule, mais il a découvert ça quand il était jeune, ça fait longtemps qu'il a ce pouvoir là, il sait d'où ça vient, enfin bref, on n'a aucune explication là-dessus. Et en fait, moi je trouve qu'à chaque tome, le début est bien, la fin est bien, et entre les deux, on se fait un petit peu suer. Donc arrive au tome 3, je vais chercher à aller au bout, j'ai dit j'abandonne, et j'ai bien fait, et Virginie, je la remercie pour ça, parce que c'est le genre de manga où je vais attendre d'avoir tout pour les lire. Et on est venu me voir en me disant que l'animé était mieux. Alors peut-être que l'animé a été un petit peu remonté et reconstruit de façon à donner plus de rythme à l'histoire, ce qui est possible, hein. Mais là pour le coup, moi ça ne l'aura pas fait, donc j'abandonne cette série. J'en ai encore une ou deux où j'ai commencé mais j'ai pas tout, mais je pense que je vais essayer d'en lire quelques-uns avant d'acheter tout. Là par exemple, vous voyez, je fais The Elusive Samurai, donc je vous le présente régulièrement en book haul. Je suis au tome 16 ou 17, j'ai lu qu'un tome. C'est très dangereux ce que je fais. Alors oui, le mangaka je l'aime bien, j'ai lu qu'une de ses histoires, c'est Assassination Classroom. Il avait écrit le Mange Mystère, Neuro le Mange Mystère, mais j'avais vu quelques épisodes de l'animé et j'avais trouvé ça pas mal. Mais il faudrait que voilà, j'arrête de m'enflammer et que j'essaye de lire un petit peu
mes premiers tomes avant de faire la collection entière. Du coup, j'ai fait ce que je vous avais dit. Je me suis rabattu sur celui-ci, donc Tiffany McDaniel avec l'été où tout a fondu ici dans la collection Totem de chez Candmaster. Ben voilà, j'avais lu Betty, que j'avais surkiffé, et là, ben, je retrouve sa plume. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tiffany McDaniel, elle a une identité au niveau de l'écriture qui est assez incroyable. C'est poétique, c'est une plume qui est assez imagée, mais toujours des images assez poétiques. C'est toujours émouvant. Je la vois venir, elle est fourbe, parce qu'elle a une façon de présenter ses personnages qui font que très vite, ils ont des caractéristiques qui font que tu t'attaches à eux. Et voilà. Et après, on est venu voir, on m'a dit bonne chance pour la fin. Ah, tu vas chialer. Super. Bah, elle m'a fait déjà chialer de ouf alors, pour Betty, donc je m'attends à rien. Et tout le monde le présente comme celui qui est paru avant Betty. Mais j'ai discuté avec, je crois que c'est Living Books, je connais pas son prénom, elle a une chaîne YouTube. Et elle me disait qu'en fait, Betty, c'est le premier roman qu'elle a écrit, qu'elle a proposé en ME. Et en fait, il a refusé parce qu'il voulait que Betty soit un homme. Vu le message de Betty, si c'est un homme, ça va être un petit peu compliqué de faire véhiculer le message ô combien important qu'il véhicule. Et du coup, elle a fait paraître celui-là, et Betty est paru plus tard, en fait. Donc voilà, c'est son deuxième roman. Parce que je trouve vraiment qu'il y a un écho à Betty dans la façon dont elle présente les personnages, dans la façon dont elle écrit, dans la façon dont elle construit son histoire. Je trouve que ça se ressent beaucoup, et c'est pour ça que j'apprécie d'autant plus. Et en plus, vous savez que j'ai des marque-pages à gaver chez moi. Je prends quoi? Une étiquette de t-shirt Junji Ito. Je me fatigue. Donc j'ai lu 100 pages sur 5 jours, je crois, parce que j'ai lu que 2 jours de suite, j'avais pas trop le temps. Je prends le temps de le déguster, je veux pas gâcher. Il fait 450 pages. Donc voilà, je prends le temps, ça prendra le temps qu'il faudra. Donc c'est pour ça que les séquences vont peut-être éloigner les unes des autres. Voilà. Ce week-end, je sais pas si j'aurai le temps de beaucoup lire, mais c'est pas grave. Donc, je vous disais, je vais faire aussi encore un book haul. Alors sachez que depuis que je vous ai présenté la dernière fois, maintenant ils sont encore là, ce titre-là et l'autre que j'avais acheté d'occasion à Cultura, ce mois-ci, je n'ai encore rien acheté. Il y avait eu des précos qui étaient arrivés, mais que j'avais commandé en amont, et une campagne Ulule. Je la regarde là. Il n'y a vraiment que 2 titres que j'ai achetés depuis début juin. Donc, je vous les ai montrés, je vais pas vous. C'est vrai que moi ça me paraît loin, mais vous, vous venez de le voir à l'instant. Et du coup, j'ai reçu des contreparties. Donc, tout d'abord, j'ai reçu une contrepartie Ulule pour l'ouverture de la maison d'édition qui s'appelle Conséquences Édition. Ils avaient 2 titres, il y avait L'empreinte du démon, moi j'ai choisi Nous sommes l'Apocalypse de Andrew Joseph White. À la base, il avait été annoncé chez ActuSF, au final ils l'ont pas sorti puisque voilà, c'était remanié au niveau de l'équipe de la maison d'édition. 2 défis qui étaient chez ActuSF n'y sont plus, ont ouvert leur maison d'édition, ils ont décidé de publier ce titre. Il est sorti ainsi que l'autre dont je vous ai parlé, je vous mettrai la couverture en paperback et en hardback. Moi je préférais la version paperback, donc je n'ai pas pris la version hardback, j'aime beaucoup l'illustration. Il y a des petits rabats et il y a donc il y a le logo de la maison d'édition ici, et je crois qu'il y a des entêtes de chapitres si je vous dis pas de bêtises. Ou je vous dis peut-être des bêtises. Oui, donc vous avez des petites plumes là et vous en avez également là. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne lirai pas le résumé, je peux juste vous lire la phrase d'accroche, c'est « Peux-tu échapper au monstre s'il sommeille en toi ?» Donc c'est dans la collection Vorace, c'est la collection Young Adult de cette maison d'édition. On a eu quelques petites contreparties. Donc il y a la petite carte avec un petit mot derrière que je n'avais même pas vu d'ailleurs, donc je regarderai ça. Le marque-page qui reprend la couverture avec le logo de l'AME. Et ça c'est la version, ça c'est une partie de l'illustration de la version hardback, et ça c'est l'empreinte du démon, donc l'autre titre qui est sorti en même temps. On a eu des petits stickers, et encore une carte postale de l'AME. Avec ceci, pour ceux qui avaient pris ce titre, on avait le droit à, vous savez, c'est une des éditrices qui a fabriqué des petits crocodiles en perles, donc voilà, j'en ai eu un petit jaune. Et je crois que si on précommandait l'empreinte du démon, c'était des graines de coquelicot sauvage, il me semble. Donc j'ai reçu ça, et donc ça c'était avant-hier, ou hier. Non, c'était hier. Avant-hier, j'ai reçu ma préco pour le dernier titre de Arnaud Codeville. À chaque nouveau roman, Arnaud fait une petite
campagne de précommande avec plusieurs packs. Vous avez le pack ultime avec plein de goodies, le pack moyen et le pack basique, genre vous avez le roman quoi. Je crois que c'est un truc dans le genre, je vous explique très mal et je vends très mal les choses. Donc moi j'ai pris le pack ultime parce que je soutiens Arnaud, c'est un auteur que j'apprécie. J'ai lu tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant et j'ai toujours apprécié ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Son dernier titre c'est L'Arche des Ténèbres. Je n'ai pas lu le résumé, je ne le lirai pas, j'irai tête baissée, je sais où je vais. Le petit marque-page. Un aimant. Alors il y a toujours des aimants, je trouve absolument canon déjà pour Derrière les arbres, son recueil de nouvelles qui était sorti il y a 2 ans. Il y avait aussi un aimant qui est sur mon frigo et que j'adore. Il y a des autocollants, je ne vous raconte que ça, ils sont absolument sublimes. Il y avait un petit badge. Et il y avait un tote bag. Et le tote bag, il est vraiment joli. Je ne l'ai pas déballé, vous voyez, je vais le découvrir avec vous. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas forcément le dessin qui était sur la couverture. C'est un peu un dessin inédit, donc ça c'est cool. C'est marqué l'Arche des Ténèbres. Ce qui a été scellé ne devrait jamais être découvert. Donc voilà. Faut que je mette dans mon... Faut que je me fasse un sac à tote bag. J'ai un coffre de voiture rempli de cabots. Je vous explique que ça, c'est un peu la misère. Et il y a des tote bags, j'en ai à dégueuler. Mais bref, j'adore ça. Donc ça, voilà. J'ai trouvé les 2 derniers Arthur. Je vous les montre vite fait. Pour vous montrer où j'en suis. Donc oui, j'ai quand même acheté les Arthur, mais bon. Arthur. Et vu la chaleur, je suis pas beaucoup sorti aujourd'hui. Je vous dis, je suis sorti que ce soir avec la chienne. Et au moment de passer à table, je me dis, mais j'ai pas été à la boîte aux lettres. Je dis, tiens, je vais aller voir s'il y a du courrier. Quelle ne fut pas ma surprise, aux joie, au bonheur. J'ai réceptionné un petit colis de monsieur Abel Frost. Donc, pour qui je suis bêta lecteur depuis son 2e roman. Pas pour le premier. Le premier, c'était Blanc Trou Noir. À partir de la trilogie d'Anne, j'ai été bêta lecteur, j'ai eu la chance, le privilège d'être bêta lecteur pour les 3 premiers tomes. Les 3 tomes, il n'y en a pas 3 premiers, il y a 3 tomes. Et je l'ai également été pour Des Vampires sous nos pieds. Vous savez, je vous en avais parlé en vous disant que j'avais surkiffé et tout. Mais je n'ai eu que la version de base. Depuis, il a été remanié, refait et tout ça. Donc voilà, c'est ça normalement qui est à l'intérieur. Vous voyez, je vous ai attendu pour l'ouvrir. Pourtant, j'étais énervé. Je voulais l'ouvrir avant, mais j'ai dit non, j'attends. Je trouve ça super gentil de nous offrir le livre. Je tiens quand même à te dire, parce que je sais que Abel regardera cette vidéo, que c'est toujours un plaisir de faire une bêta lecture avec lui, parce que j'essaie d'être le plus honnête possible tout en étant bienveillant, parce que je vais être dans le respect. Il nous fait quand même confiance. Il nous confie quand même son manuscrit, donc... Le but, vous le connaissez, hein, on le relit, on dit ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on trouve qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas. C'est pas comme lire un roman, c'est encore un petit peu différent. Je sais que moi, je le lis avec parcimonie, c'est-à-dire que je le lis un petit peu tous les jours pour ne pas trop avoir d'informations d'un seul coup et d'étudier un petit peu ce que je lis. D'étudier, ça y est, je me prends pour je ne sais qui. Vous m'avez compris, j'ai toujours un carnet avec moi et j'écris tout ce qui me vient à l'esprit. Et ensuite, à la fin, je synthétise tout. Je partage avec l'auteur et l'auteur me dit ah bah tiens tu vois il y a des trucs aussi le but d'une bêta lecture et d'une analyse c'est que derrière ça vient aussi conforter ce que lui trouve qui marche ou qui marche pas, il voit grâce à nous. Il y a des trucs quand on lui rapporte il va dire ah mais ouais mais de toute façon moi ça je trouvais que ça marchait pas donc t'inquiète je savais qu'il fallait que je le remanie. Donc j'essaie toujours de faire au mieux et en même temps voilà on discute un petit peu plus largement. J'ai repéré des trucs je sais que l'auteur a des petites, pas des petites manies, des petites obsessions. Donc à chaque fois, moi je vais le voir et je lui dis, t'aurais pas une obsession sur ta truc? Il me fait, si. Ah, voilà, j'avais bien vu. Donc c'est toujours, voilà, je le fais qu'avec lui. Parce que je pense qu'il y a quand même un climat de confiance qui s'est installé. Je sais que je peux être honnête. Et il aura l'intelligence de réceptionner ce que je lui dis. C'est un peu le but. Parce que si tu fais une bêta lecture et qu'à la moindre critique tu te vexes, c'est pas la peine de la faire. Mais voilà, il sait comment je fonctionne, voilà, je sais comment, je commence à savoir un petit peu comment il fonctionne aussi. Donc j'y vais, je lui dis ce que je pense, et voilà, et ça se passe bien. Bref, du coup, je suis joyeux et bonheur de réceptionner ça. Alors attendez, j'ai toujours pas ouvert bien comme il faut. Donc je vais découvrir avec vous, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors... Il y a... Ah, trop bien. Ah, c'est trop rigolo. Tes dents de vampire. Et des vampires sur nos pieds, ça paraît logique. Ah, c'est trop bien, la bonne idée.
Ah, je n'aurais pas pensé. Pas ça qui va m'aider à moins manger de cochonneries. Un petit mou. Oh, j'adore, c'est super bien fait. Hein. Franchement, avec le petit seau cacheté et tout, franchement, c'est nickel. Ça met vraiment dans l'ambiance. J'ai jamais reçu de kit presse, je crois pas. Bah, attendez. Je vois pas ce qu'il y a dedans, j'ouvre seulement le. J'en trouve le truc, le livre. Qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, il est beau. Hein. Donc, Des vampires sous nos pieds, le dernier titre de Abel Frost. Alors moi j'aime beaucoup parce que quand il a fait une cover reveal sur son Instagram, je suis allé le voir et je lui ai dit, moi ce que j'aime bien c'est qu'avec cet auteur-là c'est toujours en subtilité. On voit l'héroïne en gros plan et il y a des rappels au fait que voilà ça va se passer, vous savez pour l'histoire en gros. Donc on va suivre la jeune Angelica qui est dans le métro, qui est en train de s'amuser à dessiner, puis d'un seul coup je sais pas, elle est interpellée par 3 jeunes gens qui discutent. Et elle va se mettre à les suivre. Et elle va se retrouver dans la plus grande cité vampirique du monde, qui est cachée sous Paris et qui s'appelle Malmort. Voilà le début de son aventure, c'est vraiment le tout début, je ne vous en dis pas plus. Mais ça m'a l'air assez fascinant. Voilà, il y a des petites intêtes de chapitres vraiment cool. Je ne vous dis que ça. Le petit marque-page qui va bien. Mais c'est vraiment... Ouais, c'est franchement sympa, hein. Ça met vraiment dans l'ambiance. Hein. Ça, c'est trop cool. Ça va super vite hein, quand même, hein, parce que ça fait déjà 1 an qu'on l'a lu, je me souviens. Donc voilà la petite beauté. Et attendez, il y a autre chose. Alors attendez, je regarde, j'ai vu qu'il y avait autre chose. Je veux savoir ce que c'est. Ah. Oh, bah écoutez, il y a celui-ci aussi, Appel Frost. Dan, le livre 3, Les Échos. Donc moi, j'ai pas encore les 2 autres. Il faudra que je me les procure également. Mais c'est très gentil à lui. Donc d'ailleurs, il faudra que je le relise parce qu'en fait, autant le premier tome, je l'ai relu quand il est sorti, donc j'ai lu la version bêta et la version finale. Le tome 2, j'ai lu la version bêta et la version finale, je crois aussi, il me semble. Il n'y a que le tome 3, où j'ai lu que la version bêta, j'ai pas lu la version finale. Mais il faut que je me les prenne, il faut que je me prenne le tome 1 et le tome 2. Je les aime, mais voilà, c'est des versions B. En fait, j'ai une version où il y a les 3 dedans. Vous avez les 2 premiers en version finale et le 3e en version bêta. Ils nous les avaient envoyés pour qu'on se rafraîchisse un petit peu la mémoire. Et le truc, c'est que j'aimerais bien les revoir dans leur version vraiment chaque livre. Et il a également sorti Blanc Trou Noir. Il a refait la couverture et je le veux aussi. Oui, je veux beaucoup de choses dans la vie. Mais c'est trop cool. Ben, un grand merci à lui. C'était un super colis. Plein de surprises. Et ben, ça fait plaisir, malgré la chaleur environnante, ça fait plaisir d'avoir reçu tout ça. Donc vous voyez, j'achète pas de livres, mais les livres viennent à moi. Donc il faut que je me refasse. Et ça me dérange absolument pas de relire le Tom and Dan parce que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le personnage. Et il faut que je lise prochainement tout cela. Mais là voilà, le truc c'est que j'achète pas de livres et au final j'en reçois plein. Mais bon. Qui va se plaindre de recevoir plein de livres? Ben pas moi. Sinon, avant de vous quitter, parce que c'est un petit peu long là tout ce que je vous raconte, il y a eu une annonce hier qui m'a rempli de joie et de bonheur. Pour ceux qui suivent, alors je sais que tout le monde ne suit pas, je suis extrêmement fan depuis peu, c'est Margot qui m'a initié, à Drag Race. Je vous en ai déjà parlé, Drag Race France, parce que j'ai jamais regardé les autres versions. Et en fait, moi j'ai suivi à partir de la saison 2. Donc il y a eu 3 saisons de sortie les dernières années, et cette année il faisait un All-Star, c'est-à-dire qu'il reprenait des candidats de toutes les saisons confondues, sauf les gagnantes, et ils vont refaire une saison. Là, franchement, ils ont annoncé le casting qui a l'air d'être énorme. Ça commence le 10 juillet. Tout à l'heure, j'ai vu le teaser de lancement. En fait, vous avez une petite vidéo de 15 minutes où chaque queen vient se présenter, présente ses motivations et tout. Bon, on les connaît déjà, donc c'est un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Parce que tous les ans, il y a toujours cette petite vidéo où chaque queen se présente. Là, cette année, on les connaît tous. Donc, voilà, c'est fait de façon différente, mais c'était très cool. Et ça annonce du lourd, du très lourd. Ça commence le 10 juillet. Je suis au taquet. 19h sur l'appli France TV et en deuxième partie de soirée la même journée. Donc c'est le jeudi maintenant. Je crois qu'avant c'était le vendredi. Si je dis pas de bêtises.
Et du coup, moi, j'aurai toujours à 19h parce qu'après, moi, je peux pas le regarder à 23h, 23h30, je travaille le lendemain, c'est mort, quoi. Et voilà. Ça va bitcher, ça va discuter sec parce qu'avec Margot, il va falloir qu'on débriefe à chaque fois. Mais j'adore. Si vous n'avez jamais regardé Drag Race, tentez le coup. Franchement, ça, c'est vraiment très très bien. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller découvrir mon petit mot. Et puis je reviens dès que j'ai terminé ça. Je sais que... Non, j'ai pas de colis qui m'attendent. Je sais qu'il y avait quelques colis qui m'attendent, mais je crois que je dois être à jour là. Je dois plus rien recevoir, me semble-t-il. J'attendais le Conséquence Édition et le Arnaud Potteville qui étaient un petit peu en retard. Mais non, je crois que... Même Campagne, je crois que je suis à jour, il m'en manque plus qu'une que je n'aurai qu'au mois de septembre, je crois. Septembre ou janvier, je sais plus. Bref, on verra ça plus tard. Sur ce, je vous laisse et... Me revoilà par ici, on est le jeudi 19 juin, si je vous dis pas de bêtises. J'ai à vous faire un petit coucou parce qu'en fait, niveau lecture, ça n'avance pas beaucoup. Hein, pour tout vous dire, je pense que depuis le début de la semaine, si j'ai lu 40 pages, c'est tout ce que j'ai lu. Il fait trop chaud. Je n'arrive pas à avancer. Mais bon, après, j'ai discuté et je pense que j'ai un petit peu réfléchi au pourquoi, du comment. J'ai décanté tout ça. Au mois d'avril, fin avril, j'ai fini un livre qui ne m'avait pas énormément plu. Donc je me dis que ça a peut-être nuit à mon rythme de lecture, certes. Mais on m'a fait aussi remarquer que j'avais changé de boulot. Et que là-dedans, j'étais peut-être un petit peu accaparé. Et du coup, pas dispo pour la lecture. Et c'est vrai que c'est pas con. Donc il peut y avoir de ça. Et là, en ce moment, vu les chaleurs, hein, donc là, vous voyez, j'ai même pas mis la lumière sur le trépied où il y a le téléphone. Parce que, vous voyez bien, hein, le ciel est bleu, il fait beau, mais il fait beaucoup trop chaud. Et du coup, j'ai du mal à lire. Parce que moi, j'aime bien les lire dehors. Je vais pas lire dehors l'hiver, on est d'accord. Mais j'aime bien les lire dehors en général l'été. Et là, je vais même pas dehors, c'est même pas la peine, quoi. Donc, je pense que ça doit un petit peu jouer là-dessus. Et puis moi, la chaleur, ça m'anesthésie, c'est un truc de dingue. Je suis à moitié endormi. J'essaie de lire le soir un petit peu avant d'aller coucher. Mais en fait, moi, c'est un petit peu thérapeutique la lecture, je sais pas chez vous. Et moi, ça a tendance à m'apaiser, mais ça m'apaise un peu trop. Donc, du coup, je m'endors, je lis 4 pages. J'ai rien compris à ce que j'ai lu et je vais coucher. Bref. Donc, je suis toujours sur le Tiffany McDaniel. Pour vous dire, par rapport à la dernière fois, je suis à la page 152. Donc, ça n'a pas avancé des masses. Si je reviens vous voir, c'est pour plusieurs choses. Vous montrer, j'ai refait quelques petits achats, mais honnêtement, je suis ce mois-ci extrêmement sage. Hier, je suis allé me procurer le nouveau Arthur que j'ai pris pour moi et petit binôme. Et du coup, je suis passé dans le coin librairie et j'ai craqué pour un manga. Mais bon, le manga, c'était sûr que je le prenais. C'est le volume 2 de l'édition Prestige de Berserk. Faut savoir pour ça, j'ai été revérifié encore hier. Pour Berserk, il y aura 3 tomes par an. Alors les gens, ils sont un petit peu en colère parce que actuellement, je crois qu'il y a 41 tomes. Et en gros, si on calcule, il y en a pour 7 ans de parution, il y en a qui sont vraiment pas contents. Et il y en a d'autres qui expliquent que ça paraît normal.
parce qu'en fait, la série n'est pas terminée. L'auteur, hein, Kentaro Miura, le mangaka, est décédé, donc c'est, je pense, son équipe qui reprend le relais, ses assistants et compagnie, me semble-t-il, si je ne vous dis pas de bêtises. Et c'était quand même un manga qui avait une parution assez lente. Parce qu'en même temps, le dessin est exigeant. Berserk, c'est un dessin qui est très fouillé, qui est très détaillé. Donc je pense que l'auteur a dû mettait assez longtemps à sortir un tome. En plus, je sais pas, mais je pense qu'il avait également des soucis de santé. S'il est plus là aujourd'hui, je sais pas quel âge il avait, mais ça a peut-être joué aussi. Donc du coup, peut-être que Glénat a joué la sécurité. Il s'est dit, on va en mettre que 3 par an. Comme ça, dans 7 ans, il y aura peut-être des tomes d'avancée et la série sera peut-être terminée parce que je pense que là, les assistants cherchent à la conclure. Je pense que le mangaka a dû laisser des traces sur sa trame scénaristique. Et comme ça, la boucle est bouclée. Ils sortent tout jusqu'à la fin parce que s'ils sortent tout de l'édition Prestige, arrivé à un moment, ils se retrouvent bloqués parce que on a rattrapé l'édition classique. Oui, bref. Et je me suis pris également un petit roman que j'avais déjà vu la dernière fois. Je n'osais pas franchir le pas. J'ai été voir quelques avis qui étaient plutôt positifs. Pourtant, je ne suis pas plus fan que ça du conte original ni du Disney. Mais je sais pas, en livre, ça m'intéresse. Bon, ça m'intéresse tellement que j'en ai déjà et je les ai pas lus. C'est celui-ci. Lost Boy de Christina Henry. Alors, c'est aux éditions 404 dans la collection À travers le miroir. Donc, je sais pas, c'est à partir de 16 ans, donc c'est du young adulte, je pense. On nous dit une réécriture sombre et horrifique de Peter Pan qui se déroule avant les événements du conte de James Matthew Barrie et qui donne sa voix au plus grand ennemi de Peter Pan, le capitaine Crochet. Bon, ça, la phrase d'accroche, ça fait un petit peu Twisted Tale, c'est dit, et si le capitaine Crochet n'était pas vraiment le méchant de l'histoire. Donc je ne sais pas. Mais il est très joli. Et c'est plusieurs fois que je passe devant et j'aime bien cette idée de réinverser les rôles. J'en ai d'autres de réécriture. J'en ai une, c'est chez Magic Mirror. Donc c'est un petit peu romance parce que je crois il se passe quelque chose entre Wendy et le capitaine Crochet. Je l'ai pas lu, mais on se doute. Je sais plus c'est de qui et je ne sais plus c'est quoi le titre. Il y avait une histoire de poussière. Je vous mettrai la couverture. Et j'ai également celui-ci que j'ai toujours pas lu, mais qui me fait extrêmement envie. Mais il faudrait peut-être que je m'y mette un de ces 4. C'est celui-ci. Les disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas, que j'ai acheté à sa sortie, que j'ai toujours pas lu, vous voyez, il est encore emballé. Mais il faudrait que je m'y mette. Alors quand je ne sais pas, pourquoi je vous dis ça, bon vous avez déjà vu la vidéo à l'heure actuelle, j'ai décidé de faire un challenge. Je vous ai parlé plus précisément du pourquoi, du comment dans la vidéo, donc je le refais pas ici. Mais voilà, peut-être après, je me dis qu'après, voilà, c'est le livre que je viens d'acheter et qui me donne envie de lire les autres. Mais je sais pas, il faut vraiment que je me penche un petit peu là-dessus pour voir ce que ça donne. Je sais que si je me penche, ce sera soit sur celui-là, soit sur celui-là. Celui-là, faut le lire avant le conte original. Et le conte original, je sais que je l'ai. Alors, je vous dirai pas où il est parce que j'ai dû le ranger ailleurs. Mais je l'ai. J'avais acheté Peter Pan, j'avais acheté Mary Poppins, Alice au Pays des Merveilles et À travers le miroir. Je sais plus comment c'est le titre. Donc, faudrait que je les ressorte. Mais je sais pas où je les ai mis. Je crois qu'ils sont dans la pièce là-bas, je crois. Bref. Donc voilà, c'était vraiment un petit aparté vite fait, bien fait. Et je vais pas rentrer là tout de suite, je vais aller vous tourner la vidéo de la palle du coup du challenge de Adeline qui est du 1er juillet jusqu'au 31 août. Voilà, je vous en parle pas plus en détail ici. De toute façon, la vidéo, moi je l'ai pas encore tournée, mais vous l'avez déjà vue. Donc je vais pas rabâcher. Au moins ça vous fait une vidéo en plus au mois de juillet, donc ça c'est cool. Et même pour moi, comme ça au moins ça me fait toujours un petit peu de contenu. Je voulais pas faire 2 pales pour faire des pales, mais là franchement le challenge m'intéressait beaucoup. J'espère que ça va m'aider à me relancer. On m'a dit, pas plus tard que tout à l'heure, un ami m'a dit te prends pas la tête, la lecture ça doit rester un plaisir, t'as pas la tête à ça, ça va revenir, je pense. Mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant quand vous avez l'habitude de toujours lire et que là, il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux. Alors attention, hein, ça ne remet pas en doute du tout la qualité de ce roman et tout. Mais comme je lis pas beaucoup et que je grappille quelques pages, je peux pas vraiment être tapé par l'histoire. Donc je dirais pas que j'ai de l'ennui, mais j'ai pas non plus un intérêt certain à y retourner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, je me prends pas la tête. Ça va revenir. Les chaleurs. J'aimerais bien que, vous savez, on était monté à 30 ou 33, enfin, dans mon coin, je sais pas par chez vous, mais c'était redescendu un moment à 23-24. On était très très bien. Il faisait pas trop chaud, il y avait un petit peu de vent. Oui, je me transforme en Evelyne Delia.
Il y avait un petit peu de vent, on était bien. Là, pour aller promener Joy, je suis obligé d'attendre le soir. La chaîne, elle comprend pas parce que d'habitude, on va... Oui, moi, je suis réglé comme du papier à musique. On va toujours à la même heure et la chaîne le sait. Et là, elle comprend pas qu'on n'y aille pas à cette heure-là. Mais je vais pas la mettre dehors. Sur le goudron, elle va se brûler les pattes, quoi. C'est pas possible. Donc, bah, j'attends le soir. Là, d'ailleurs, prochain projet que j'ai, faut que je vois s'ils en ont encore. Pendant un temps, à Action, ils vendaient des piscines pour chiens. J'ai bien envie d'en acheter une. Elle pourra se rafraîchir parce qu'à chaque fois, on va à la rivière du village. Bah, vous avez déjà vu dans les anciens blogs, je vous avais mis montrer Joy qui était dans l'eau. Et j'aimerais bien qu'elle en ait ici aussi, qu'elle puisse en profiter en attendant que le soir arrive. Ça peut l'aider un petit peu à se rafraîchir. Donc, faut que j'aille. Mais après, faut que j'aille à Action. Et moi, j'ai rien à moins de 30 km de chez moi. Donc, quand je sors du boulot, écoutez, j'ai pas de motivation. Pour tout vous dire, alors c'est très débile ce que je vais vous dire, ça fait 3 semaines au travail qu'on m'a donné un bon pour aller chercher des chaussures de sécurité. Flemme, je n'y vais pas. Mais il faut que j'y aille. Parce que j'ai pas la flemme pour aller en librairie. Ça, j'y arrive. Non, non, faut que j'aille les chercher. Et du coup, j'ai un peu la flemme de quoi que ce soit. Parce qu'en plus, l'action où je vais aller, oui, je vous raconte toute ma vie. Je sais, c'est sans intérêt, mais je vous le raconte quand même. Euh, je vais travailler à Reims. Et pour rentrer chez moi, j'ai 40 bornes. Et pour aller à Action, c'est 30 bornes, mais c'est de l'autre côté. J'ai pas envie d'y aller, donc faut que je trouve quelqu'un qui aille. Des fois, peut-être petit binôme. Faut que j'essaie d'aller gratter, voir si elle peut pas y aller voir. Et qu'elle me dise que ok, mais je sais même pas si elle va y aller. Donc bref, voilà. Voilà ce que je vous raconte dans les vlogs, parce que j'ai tellement pas de livres à vous raconter que je vous raconte n'importe quoi. Enfin bref, ça fera une petite aparté. Ce coup-ci, je vous laisse. Je vais aller réécrire un petit peu les consignes sur un papier, parce que très intelligent que je suis, d'habitude je prends mon téléphone sous la main, j'en ai deux. Il y en a un avec lequel je filme et un que je garde avec moi. Et là, celui que je prends pour filmer, il est déchargé complètement. Donc je suis obligé de faire ça à l'ancienne. Mais bon, ce n'est pas grave. J'espère que cette petite vidéo pâle vous plaira. Et je fais ça aussi pour soutenir la copine Adeline. Voilà. Au moins, ça, alors, je ne dis pas que je vais lui apporter une visibilité de dingue, on n'en est pas là, parce que honnêtement, je ne suis pas la chaîne la plus regardée, on s'en fout. Mais voilà, s'il y a 2-3 personnes qui veulent derrière le faire, c'est cool. C'est vrai que quand on fait un challenge et qu'il n'y a pas grand monde qui participe, ça peut être un petit peu tristoun. Sur ce, je vous laisse là. Et bah, j'espère que je vais revenir avant la fin du mois pour vous parler de ça. Bah, de toute façon, il faut que je le finisse avant la fin du mois. Il y a le challenge qui commence. Donc si je veux lire ce que j'ai prévu, ce serait bien que je m'active un petit peu. Donc je vais voir, essayer de lire un petit peu après, voir si j'arrive à mettre un petit peu la machine en route. J'ai envie en plus de lire, mais en fait c'est quand je lis, j'ai pas l'intérêt qui est là, quoi. C'est très compliqué. Je devrais aller voir chez le psy, parce que là il y a... J'ai des fils qui se touchent, je pense. Bon, ça fait longtemps, c'est pas une grande révélation. Enfin bref. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut. Hello tout le monde, ça fait très longtemps que je ne suis pas venu ici. Hein. On est le lundi 30 juin, dernier jour du mois, donc c'est pour ça que je viens clôturer ce vlog. Vlog très chaotique, hein. On est d'accord, on va pas se mentir. Si je suis peu venu, c'est parce que j'ai peu lu, mais si j'ai peu lu, c'est parce que je fais d'autres choses. Notamment la semaine dernière, il y a ma nièce qui était dans les parages, donc elle habite pas dans le coin du tout et ça faisait 1 an et demi que je ne l'ai pas vue, donc j'en ai profité un maximum. D'ailleurs, on a fait un petit tour en librairie, je vais vous montrer ça après. Et d'autres petites activités, parce que j'ai vu ma nièce, mais aussi d'autres personnes de ma famille, donc j'ai priorisé là-dessus, vous comprendrez. Et du coup, j'ai mis un petit peu la lecture de côté, parce qu'en plus, bah là, vous devez entendre le ventilateur, je suis désolé, j'ai pas le choix. Il fait une chaleur, je pense que c'est partout en France, assez abominable. J'ai été promener la chienne à 21 h, il faisait encore 30 degrés. Enfin, c'est une fournaise. Bref, donc je disais que j'ai très peu lu, ça ne m'a pas gêné, je n'ai pas forcé, ça ne servait à rien. Je sens que ça revient petit à petit, donc c'est très cool. Et si je viens vous revoir aujourd'hui, c'est parce que j'ai notamment enfin terminé. Ah, il était temps, il a duré tout le vlog. Hein. Pour moi, je vous ai parlé d'aucun livre. Heureusement que je recevais des trucs parce que sinon c'était un enfer. Bref, donc je vais revenir pour deux choses. J'ai lu, depuis qu'on s'est vu, les 2 tomes de Naruto du mois que je lis avec Dorian et Stéphanie. Donc là, c'était le tome 11 et le tome 12. C'est toujours aussi sympa, on est toujours pendant l'examen Chunin. Là, il y a mise en avant, on introduit un nouveau personnage qui va être très important par la suite et qui va beaucoup aider dans l'évolution du personnage de Naruto. Et on a également 2 autres combats, et franchement, c'est vraiment 2 très beaux combats.
Et du coup, on a approfondi un peu le background d'un des personnages secondaires qui se révèle très intéressant, qui était très sympathique jusque-là. Et là, ça change un petit peu. Stéphanie a relevé, je crois que c'est Stéphanie ou Dorian, je ne sais plus, qui a dit que les combats étaient très lisibles. Et je suis assez d'accord parce qu'il y a des fois, il y a des mangas, franchement, quand il y a des scènes d'action, vous comprenez rien. Vous lisez 50 fois les cases. Enfin, vous les lisez, vous les regardez surtout. Et c'est très fouillis. Là, absolument pas. C'est assez lisible. Et tout est très bien expliqué. On sent qu'il y a vraiment un univers qui est très riche derrière. Donc voilà, on est quand même encore sur les prémices, hein. On est au tome 11-12, on voit que l'intrigue commence à se dessiner petit à petit, que la tension commence à monter, et dans les prochains tomes, ça va péter. Donc, même avec le ventilateur, c'est compliqué. Donc j'ai terminé pas plus tard qu'en cette fin de journée, l'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Vous savez à quel point j'avais adoré Betty, qui est vraiment et qui reste ma lecture bref depuis le début de l'année. Hein. C'était celle qui m'a vraiment chamboulé. Donc j'y allais sans crainte et je me dis Tiffany McDaniel va m'aider à combattre ce petit problème de lecture. Au final, c'est vrai, c'est vrai. Après, je pense que j'ai pas eu l'impact émotionnel qu'on m'avait promis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant tu vas voir, si tu vas voir ça, je veux pas spoiler. Et bah, pas trop. Je suis sorti du livre les yeux secs, dirons-nous. Bon, après, j'avais le front humide, c'était pas la même. Non, je veux dire, je suis pas sorti. C'est pas que j'étais pas ému, mais c'était vachement intériorisé et pas aussi cascade du Niagara que d'habitude, tout simplement parce que j'ai vraiment picoré cette lecture. Franchement, les 150 pages, j'ai dû mettre 15 jours à les lire. J'étais un peu plus vite sur la fin. Et ce que je ne vous ai pas dit aussi la semaine dernière, c'est que lundi dernier, je suis allé faire du shopping livresse avec ma nièce. Et le lendemain, je suis tombé malade comme un chien. Franchement, je suis allé travailler, je ne sais pas comment. Fièvre, vertige, vraiment, vraiment dans le mal. Ça allait à peu près mieux le samedi, vraiment le dimanche, parce que le dimanche, je suis allé à Créteil-en-Poche. Je vous en parlerai dans le prochain vlog et j'insérerai du coup quelques vidéos que j'ai faites. Je vous le fais pas là, je vais vraiment clôturer l'autre d'avant. Mais du coup voilà, donc j'ai pu lire qu'en fin de semaine. Au début de semaine, c'était clairement pas possible physiquement, quoi. J'étais vraiment pas bien. Donc, concernant cette petite histoire, donc on est en 1984, dans une petite ville, et il y a un avocat, un procureur qui s'appelle Autopsy Bliss, qui du coup défend des gens dans un tribunal, jusqu'au jour où il écrit un mot et il demande à ce que le diable vienne dans la ville, parce que voilà, il voudrait échanger avec lui. Le lendemain, il y a un petit garçon qui se pointe et qui se présente comme étant le diable et qui dit qu'il a répondu à l'invitation du procureur. Le livre il commence comme ça, je vous en dirai pas plus, c'est suffisant. Il va se lier d'amitié du coup avec le fils du procureur qui s'appelle Fieldings, et on va suivre un petit peu les aventures de cette famille. Il y a aussi la maman, je ne sais plus le prénom de la maman, et il a également un grand frère Fieldings qui s'appelle Grand. C'était très bien. Je trouve que, ayant lu Betty avant, on retrouve des thèmes qui sont très chers à l'autrice. Je vous dis pas lesquels, je vais vraiment pas vous spoiler, mais qui sont très intéressants. L'autrice ne fait jamais dans la facilité, dans le fait d'enjoliver les choses. Elle est vraiment là pour vous montrer que la vie est dure, la vie elle n'est pas facile, que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Quand on y va, voilà, faut avoir le cœur bien accroché, parce que si vous y allez pour un peu qu'on vous mette des paillettes dans les yeux, bah, ce sera pas le cas ici, quoi. La plume, je trouve que c'est l'atout majeur de Tiffany McDaniel. Elle a une façon d'écrire qui est absolument sublime, toujours dans la poésie, sans être dans le pompeux, sans être dans le too much. Et parfois, elle va vous expliquer une émotion, une réflexion, de façon un petit peu détournée, mais qui va parler à tous. Et je trouve qu'elle le fait extrêmement bien. Elle sait également écrire et développer des personnages qu'elle va vous rendre extrêmement attachants. Il y a toujours un ou deux persos qui est un petit peu en décalage avec les autres, qui a une façon d'entreprendre, d'entrevoir la réalité à sa façon à lui. Et ça lui donne un petit peu une petite coquetterie, une petite folie douce que moi j'aime beaucoup. Ici c'est notamment la mère de Fieldings. Et, mais elle arrive à rendre tous ces personnages attachants et dès qu'il se passe quelque chose, on est toujours très attristé. Et je trouve qu'elle le fait extrêmement vite et extrêmement bien. Franchement, sa plume, je crois que c'est quelque chose que j'adore. Je trouve qu'il y avait quelques petites longueurs pour ma part.
Mais encore une fois, voilà, mon avis, il faut le prendre avec un petit peu de recul, parce que je l'ai lu avec parcimonie, je l'ai peut-être trop étalé. Le livre, il fait que 450 pages, et j'ai quand même mis pratiquement, je pense, 3 semaines à le lire. Donc c'est vraiment énorme, sachant qu'il y a des fois, j'étais, je sais pas, 4 5 jours sans lire. Donc à chaque fois, il fallait que je le lise un petit peu la fin du chapitre d'avant pour me remémorer les choses. En plus, il y a 2 ou 3 fois où j'ai voulu lire en allant me coucher. Pire erreur, parce que moi, si je lis avant d'aller coucher, bah, c'est pas la peine, au bout de 5 minutes, je dors, je veux finir le chapitre, je comprends rien à ce que je lis. Enfin bref. Je trouve qu'après, l'histoire de fond est là, mais c'est pas ce que je retiendrai le plus. Et par rapport à ce que je vous ai dit au début, qu'on avait du coup la visite du diable, faut pas y aller en se disant c'est un livre fantastique. C'est vraiment un prétexte pour amener certaines choses. Notamment, c'est dit derrière, donc je peux vous le dire, le père est vraiment tourmenté par la lutte entre le bien et le mal. Et c'est vraiment un petit peu autour de ça que ça va s'articuler. Donc je n'en dirai pas plus. J'ai quand même passé un bon moment. Je l'ai terminé, donc c'est que voilà, c'est que je me suis pas ennuyé pour autant, mais voilà, je pense qu'il a empathie par rapport à un petit peu mon côté raplapla du moment. En plus, il fait une chaleur, alors, je lui explique pas, j'ai pas trop envie de lire. Là, ma prochaine lecture, ce sera le tome 2 de Fable que je vais lire avec Virginie. Virginie a déjà commencé, je vais la rejoindre. Je crois qu'encore une fois, il y a plusieurs... alors attendez, une, deux, trois... Il y a 6 histoires, donc je vais étaler ça, je pense, sur la semaine. Et à côté, je commencerai du coup demain le challenge d'Adeline, donc le Ténébris Summer Challenge. Vous savez, la vidéo est sortie hier. Bah, pour vous, pour moi. Pour vous, elle sera sortie depuis un moment. Donc voilà. Concernant les achats, je sais plus la dernière fois que je suis venu ce que je vous ai montré. Je crois que tout ça je vous l'ai montré. Je crois qu'il ne me restait que ça. Je crois qu'il y a que les achats avec ma nièce. Ah non, il y a Petit Binôme qui est passé aussi, qui devait me donner des trucs. Oui, Petit Binôme a été à Nose, je crois que ça fait plus d'un mois, je pense. Et elle avait trouvé des livres qui étaient susceptibles de m'intéresser, qu'elle a pris, et elle m'a dit je te les filerai. Mais entre temps, on s'est pas revu, j'ai pu penser. Elle non plus. Et on s'est vu il y a 15 jours, 3 semaines, oh, je ne sais plus. Et du coup, bah, je lui ai donné ses bouquins et elle m'a donné les miens, parce que je lui ai donné notamment, vous savez, les livres d'Arthur. Donc, elle m'avait pris à Nose le tome 4 des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, donc jaune yeux. J'avais trouvé le tome 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est là. J'avais trouvé le tome 1 à Nose il y a quelques temps aussi, bah, plus ou moins en même temps qu'elle, donc Manèche. Donc, je commencerai par Manèche, je verrai ce que ça donne, et puis bah, voilà. Et elle a trouvé également un espèce d'hors-série parce qu'il n'est pas classé dans la trame de la série de base. Ça s'appelle Les Embrasés. Donc on verra bien. Donc c'est chez les Moutons Électriques, vous savez, maison d'édition qui a fermé. C'est pour ça, je pense que c'était notamment en vente à moindre prix chez Nose. Au niveau des précommandes, je m'étais pris celui-ci que j'ai déjà lu. C'est Dan Dadan de Yukinobu Natatsu. Donc c'est le tome 18. Bien évidemment, vous savez que je ne vous en parle pas parce que bah, au bout d'un moment, je sais plus quoi vous dire dessus. Hein, c'est tout le temps, pas tout le temps pareil. C'est pas que c'est tout le temps pareil, mais l'histoire elle avance et au bout d'un moment je vais vous spoiler quoi. Mais c'est toujours l'éclate. Je lis ça, cerveau reposé, c'est pas prise de tête, on passe un excellent moment et c'est le principal. Ah oui, ici il y avait cette précommande là aussi que j'ai reçue. Le tome 2 de La maison au milieu de la mer Cérulène, ça s'appelle Quelque part de l'autre côté de la mer. Donc c'est toujours ces deux Saxus, ces deux TJ Clown. Et nous avons des petites tranches peintes. Bon, c'était pas essentiel hein, les tranches peintes, mais bon, ils l'ont sorti comme ça. Parce que La maison au milieu de la mer Cérulène, moi je l'ai en hardback et il l'avait ressorti avec les tranches peintes. Je l'avais pas racheté, bien évidemment. Et celui-là, bah, il est sorti, voilà, je le voulais quand même en relié parce que j'ai le premier en relié. Donc j'essaierai de lire ça prochainement. Je sais que c'est une petite lecture qui sera doudou. Donc le moment, je le choisirai vraiment. Et sinon, ce que j'ai acheté avec ma nièce, je me suis acheté 4 livres. Donc j'ai été très sage. Mon après-midi livresque, on va pas se mentir. Tout d'abord, le premier magasin qu'on a fait, je me suis pris L'orage qui vient de Louise May, que j'ai vu pas mal passer sur les réseaux. Moi, Louise May, j'avais lu La deuxième femme. J'ai eu un trou, ouais, que j'avais complètement adoré, qui m'avait complètement bouleversé. Et du coup, là, on est plus sur un roman, je crois, ado, fantastique. J'ai pas lu le résumé. Il y a la phrase qui dit derrière, vous n'avez pas peur, seul dans ce hameau, sans personne. Donc j'ai pas lu le reste. Il est assez apprécié, hein, il a l'air, franchement, vu les retours que je vois. Ah, il y a des gens qui démissionnent là, il y a la carte qui a lâché la rampe aussi. Je disais donc,
Il fait 160 pages, il se lira extrêmement vite. Vous verrez, je n'ai pas acheté beaucoup de gros livres, donc ça c'est une bonne chose aussi, comme ça ce sera peut-être épuisé assez rapidement. Donc celui-là me rend curieux, donc je tenterai. J'ai trouvé, alors celui-là ça fait un petit moment que je le cherche, je voulais pas le commander sur internet, parce que je dis, voilà, il a son petit succès, je pense qu'on le voit partout, il fait partie d'un genre qui vient d'émerger, qui est assez nouveau, qui s'appelle la lit RPG. Moi je ne connais que 2 titres qui sont sortis, mais celui-là me fait fort envie, notamment parce que j'ai vu quelqu'un sur BookTok en parler. Et je ne sais plus le nom du mec sur sa chaîne. C'est la seule que je suis sur BookTok. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et du coup, il conseillait ce livre-là et il m'a vraiment convaincu, donc je l'ai pris. C'est Dungeon Crawler Carl. Donc c'est le tome 1 ici. C'est chez Lorestone. Il n'est pas très cher, il est à 14 euros. Je trouve que pour un semi-poche, c'est pas excessif. Les 3 sont sortis. Parce que vous voyez, vous avez le tome 2 et 3 juste ici, avec les dates. Donc nous verrons bien. Alors pour le résumé, on nous dit bienvenue chers crawlers, bienvenue dans le donjon, survivre est une option, offrir un show d'enfer aux spectateurs, une nécessité. Un homme, le chat de son ex, un jeu télévisé sadique où leur survie dépend de leur capacité à tuer avec style. Il l'appelle Dungeon Crawler World, mais pour Carl, c'est tout sauf un jeu. Donc j'ai pas lu le résumé, je vous ai lu les petites phrases autour. Donc une série lit RPG. L'autre qu'on connaît beaucoup, c'est Primal Hunter, hein, qu'on connaît beaucoup, qu'on voit beaucoup passer. Je dis pas qu'elle me tente pas, on l'a beaucoup moins vu passer, je sais pas ce que ça vaut, tout n'est pas sorti, donc je vais attendre et je vais tenter avec celui-ci. J'aime beaucoup d'ailleurs la couverture qui est assez rigolote, qui rappelle le monstre avec la bouche et tout. C'est vraiment sympa. Et ensuite, on est passé à Cultura. Je devais rien acheter. J'ai fini par craquer sur 2 petits livres. Celui-ci que je veux lire depuis très longtemps. Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Pareil, très petit livre. Ici, c'est chez Hauteville. C'est écrit très très gros. Ça se lira très très vite. Les gens, pour la plupart, ont été bouleversés. Ça a été écrit par l'auteur à 27 ans. On nous dit une plongée intense dans une histoire d'amour aussi fulgurante qu'éphémère. Par contre, je suis rentré chez moi, je l'ai rentré dans le livre addict et je suis dégoûté. Il existe en folio à 2 euros, je l'ai payé 7 balles. Le livre est minuscule. Bon, la couverture est jolie. Mais bon. Puis alors, le phénomène TikTok sur un classique, moi je suis désolé, mais ça me fait un petit peu mal. Hein. Bref. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci, parce que j'ai vu la couverture qui m'a beaucoup tenté. Ça s'appelle Idol, c'est de Rin Ouzami, c'est chez Piquier. On est sur une jeune lycéenne qui est fan d'un idol de groupe pop. Voilà, il y a un lien, elle a l'impression qu'il y a un lien qui se tisse entre l'idol et elle. Vous voyez, c'est une ado, donc elle vit un petit peu par procuration. Jusqu'au jour où l'idol dérape et frappe une fan. Le fragile équilibre de la vie d'Akari se brise. Donc on nous dit Idol est une plongée foudroyante dans l'univers du fandom, écrit avec lucidité et empathie par une autrice à peine plus âgée que son héroïne. Donc ça a beaucoup joué dans mon choix de ce titre. Très court aussi, il fait 140 pages, il n'est pas écrit trop petit non plus. Donc pareil, je vais essayer de caser ça prochainement. Alors je verrai bien, je vais déjà lire les livres de mon challenge. Et encore, j'ai 2 mois. Écoutez, dans mon challenge, j'ai quand même mis des livres assez petits. Donc entre deux, je vais essayer de caler ça. J'aimerais bien lire tout ça. Ben, je me dis que faire des petits achats comme ça et de les lire assez vite, ça peut être vraiment sympa. Bon, spoiler pour le prochain vlog, j'ai été à Créteil-en-Poche, donc j'ai ramené des trucs aussi. Et pas que des petits. Mais vous verrez ça dans le prochain vlog. Oui, je tease. Donc voilà pour... Oh, mais j'étais assez vite, ça fait que 17 minutes, je m'attendais à venir plus longtemps que ça et de parler beaucoup plus. Voilà pour la fin. Ah oui, j'ai acheté des DVD aussi, ça vous intéresse, je vous montre. Je me suis acheté des petits DVD parce qu'il y en a que je voulais absolument voir, c'est Deadpool 3, j'avais beaucoup aimé le 1, le 2 était sympa, et j'ai vu du coup... Ben non, qu'est-ce que je vous dis? C'est le 2. J'ai pas acheté le 2, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti, je vous dis des bêtises. Donc j'ai acheté le 2, j'avais le 1 en DVD que j'ai vu au cinéma que j'ai adoré. Le 2 qui était vraiment sympa, pas aussi bien que le premier selon moi, mais vraiment très sympa. Et il y avait une baisse de prix sur le 3, il était dans une offre et donc ça s'appelle Deadpool et Wolverine. J'ai vu des extraits sur internet et il me fait vraiment vraiment envie, il a l'air d'être très très drôle, donc j'ai très envie de le voir. Bon, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé, mais voilà. Je vais essayer de me refaire les 3 parce que je m'en souviens plus. Et je me suis pris celui-là parce que j'ai vu énormément de bons retours sur ce film. Ça s'appelle Le Robot Sauvage, c'est de DreamWorks. Tous les gens l'ont vu, ont été complètement émus par cette histoire. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. On nous dit une splendide fable écologique qui ravira petits et grands. Donc c'est pareil, j'essaye de me calmer. J'ai acheté plein de DVD dernièrement, enfin
y a plusieurs mois, et je n'ai rien regardé, notamment pendant le Scary Spooky au mois d'octobre l'année dernière, je les vois là-bas. J'en ai acheté plein en occasion pour que dalle, et j'ai rien regardé. Là, j'ai regardé il y a quelques jours, Souviens-toi l'été dernier, parce qu'il y a le nouveau qui va sortir cet été, et je vais aller le voir au cinéma. Bon, ça fait mal aux fesses. La dernière fois que j'avais vu ce film, au moins qu'il est sorti, il est sorti quand j'avais 16 ans. J'en ai 43. Donc comment vous dire, il faut digérer la pilule. Mais voilà, je l'ai revu, c'est sympa. Ça ne vaut pas Scream si on compare à d'autres films de slasher, mais ça se regarde bien, et un atout majeur, il y a Sarah Michelle Gellar dedans. Donc voilà pourquoi. Je lirai le 2. Je lirai le 2. Je regarderai le 2. J'ai du mal. Il est temps que j'aille coucher, hein. Là, j'y vais juste après. Je regarderai le 2 aussi. Comme ça, je serai à jour pour aller voir le film quand il va sortir. Alors, il faut que je guette un petit peu la sortie. Je ne sais plus c'est quand. Voilà, voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Je n'ai rien d'autre à vous dire. C'était déjà bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous remercie pour les commentaires que vous me laissez dernièrement. Je le dis pas souvent parce que j'y pense pas. Mais franchement, YouTube dernièrement, hein, on va être honnête, je vais parler 2 secondes sans langue de bois. YouTube, on sent que les gens le désertent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je regarde mes vues il y a 2-3 ans, j'en parlais avec Stéphanie d'ailleurs dimanche de Chronique de Lully. Quand je regarde mes vues il y a 2-3 ans, c'était le double de celle d'aujourd'hui. Donc on sent que les gens soit se lassent, soit vont sur d'autres réseaux, notamment BookTok qui est en train de prendre un petit peu le monopole. Ça me gêne pas trop les vues, j'en ai pas, enfin c'est tout, c'est pas grave. Je joue pas là-dessus, de toute façon je fais qu'une vidéo tous les 15 jours. Non, faut être régulier, j'essaie d'être régulier et de vous poster tous les dimanches, mais faudrait être, en poster le plus possible pour avoir de plus en plus de visibilité. Faudrait essayer de faire des vidéos qui fassent à peu près la même durée pour qu'au niveau de l'algorithme aussi, ou même des chiffres, ça revienne bien. Moi je peux vous faire des vidéos d'1 heure et après vous faire des vidéos de 10 minutes. Donc ça plombe le truc aussi. Et le seul truc moi qui me motive, c'est quand vous venez me laisser un message. Alors je n'oblige personne à le faire, bien évidemment. Ne venez que si vous en avez envie. Je sais que si vous regardez régulièrement mes vidéos, laisser un message à chaque fois, on n'a pas forcément l'inspiration non plus. Mais merci à ceux qui font cet effort, avec qui j'échange un petit peu. C'est vraiment cool et c'est vraiment ce qui me motive. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous dis au prochain vlog. Je me redémarre dès demain. Alors, je vais me laisser la nuit pour dormir, hein. C'est fait pour ça. Et voilà. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Je ne sais pas comment ça va se passer de vous au moment où vous regarderez cette vidéo. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à plus tard. Salut.